Beaucoup de personnes aspirent à recevoir la carte verte américaine et bien que cette carte vient avec de nombreux avantages, elle a également des inconvénients. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler un petit peu de ces différents avantages et inconvénients associés à la carte verte américaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Bibiche. J'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais des directs, principalement sur la développerie. Et j'ai une troisième chaîne qui parle un petit peu de tout, sauf l'immigration. Donc abonnez-vous à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ces avantages et inconvénients associés à la carte verte. Parce que tout le monde entend la carte verte, on pense qu'il n'y a que de bonnes choses associées à ça. Mais il y a également des inconvénients très importants que vous devez savoir. Donc je vais commencer d'abord avec les avantages et après parler des inconvénients. Donc on y va avec le premier avantage, c'est la possibilité de vivre et travailler aux États-Unis en tant que résident permanent. Donc ça, je pense que tout le monde le sait, hein. Quand tu as la carte verte, tu es légal, comme on le dit, tu es légal aux États-Unis et tu peux travailler dans n'importe quel état du moment où tu te sens à l'aise. Donc tu peux travailler, tu peux vivre légalement sans pression aucune, que le gouvernement puisse venir taper à ta porte pour te demander tes papiers et tout ça. Rien. Du moment où tu es légal, il n'y a aucun stress à avoir en fait. Tu es tranquille, tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf le droit de voter parce que ça c'est uniquement réservé aux Américains. Donc travailler, c'est bien. Et déjà avec la carte verte, ça te donne plus d'avantages. Tu peux trouver de meilleures opportunités aux États-Unis. Le deuxième avantage de la carte verte, c'est la possibilité de voyager librement aux États-Unis. Donc, dans les 50 États, tu n'as pas besoin de montrer ton visa. Tu as juste besoin de montrer ton ID, qu'on appelle le driver's license. Donc, c'est en fait ta carte d'identité que tu dois montrer pour pouvoir voyager sans visa. Et si tu souhaites voyager à l'extérieur des États-Unis, dans ce cas-là, tu devras vérifier les différents pays qui acceptent la résidence américaine. Parce que la majorité des pays n'acceptent pas ça, tu devras faire la demande d'un visa. Dans le cas contraire, si le pays où tu souhaites aller, par exemple le Canada ou le Mexique, les pays voisins des États-Unis, tu n'auras pas besoin d'un visa pour y aller. Mais si tu veux par exemple aller en France ou en Australie, quelque part comme ça là-bas, tu auras besoin de faire la demande d'un visa en tant que résident permanent. Donc voilà un petit peu le côté voyage. En troisième partie, tu as la possibilité de demander la citoyenneté américaine. Et ça, c'est 5 ans après d'avoir reçu ta carte verte. Après ces 5 ans-là, tu peux faire la demande de naturalisation pour devenir américain ou américaine. Et une fois que tu deviens américain maintenant, tu peux voyager dans n'importe quel pays sans visa. Et également, il y aura des pays où ils vont te demander de faire le visa arrivé. Donc, ils appellent ça visa arrivé, visa upon arrival. Donc, c'est quand tu arrives au pays là que tu fais la demande du visa. Et on te donne ça de façon instantanée. Mais c'est pas comme les autres demandes de visa qui prennent des mois, des années avant de pouvoir recevoir ce visa. Avec le statut américain, tu peux voyager librement sans stress. Le quatrième avantage, c'est que avec le statut de résident permanent, tu as la possibilité de recevoir certains avantages du gouvernement. Donc certains avantages sociaux et médicaux que tout Américain peut recevoir. Toi également, tu auras la possibilité de faire la demande pour ces différents aspects-là. Donc, par exemple, comment on appelle ça, les bons d'achat. Les bons d'achat pour faire les achats dans les supermarchés, les bons de nourriture, les bons restos et tout ça. Donc, les petits coupons qu'on te donne là, qui te donnent la possibilité de faire les achats sans dépenser. Donc, c'est comme si tu ne dépenses rien. Le gouvernement prend ça en charge pour toi. Mais il faut faire très attention avec ça parce que si tu souhaites demander la naturalisation plus tard,
faut pas avoir bénéficié de beaucoup d'avantages sociaux ou médicaux de la part du gouvernement, sinon ça risque de t'empêcher de recevoir la naturalisation. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande à quelqu'un qui ne souhaite pas devenir américain, ou quelqu'un qui est déjà américain, et pas africain mais qui est américain, et qui peut maintenant faire la demande de ces différents avantages sociaux, médicaux et tout ça. Sinon, en tant que résident permanent, c'est possible, mais il faut faire très attention. Donc ça, c'était les avantages. Maintenant, je vais parler des inconvénients associés à la carte verte. Le premier inconvénient concerne le processus de demande de la carte verte. Ce processus-là peut être long, très long, et complexe et surtout stressant. Stressant surtout pour certaines personnes. Ok, et ça dépend de la catégorie dans laquelle tu as fait la demande. Si c'est la catégorie développerie, la catégorie visa de travail, la catégorie de regroupement familial, chaque catégorie vient avec son niveau de stress, son niveau de complexité et tout ça. Donc le processus varie dans chaque catégorie, mais c'est un processus en général qui est stressant, qui est complexe et tout ça. Donc il faut vous faire accompagner par des gens qui connaissent vraiment. Ok, et ça va alléger votre stress. Ok, donc ça c'est le premier inconvénient associé à la carte verte. Le deuxième inconvénient concerne le coût. Le coût de demande de la carte verte est très élevé et ça dépend également de la catégorie. Donc si c'est la catégorie visa de regroupement familial, catégorie visa de travail, catégorie développerie et tout ça, chaque catégorie vient avec ses différents coûts et en général ça demande beaucoup d'argent. Par exemple, la développerie, une fois sélectionnée, c'est là que tu commences maintenant à voir les différentes dépenses qui sont associées à cette procédure-là. Maintenant, pour ces gens-là qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, je vais la mettre quelque part en haut ici. Vous pourrez aller la regarder pour voir les différents coûts associés au dossier de développerie. Donc ça, c'était le coût concernant la demande de visa. Maintenant, une fois que vous avez votre carte verte, elle est valide pour 10 ans. Donc si vous n'avez pas fait la demande de naturalisation 5 ans plus tard et que vous souhaitez juste attendre, disons que vous ne souhaitez pas devenir américain, vous voulez juste conserver votre résidence permanente, chaque 10 ans, vous devez le renouveler. Et pour renouveler, c'est pas gratuit non plus, c'est 540 $. Donc vous allez payer 540 $ pour renouveler votre carte verte. Et s'il y a d'autres frais associés, ou par exemple faire les empreintes, on appelle ça biometrics, ça coûte environ 85 $, quelque chose comme ça. Et si vous voulez maintenant devenir américain ou américaine, également vous allez devoir payer pour ça. Donc pour dire que le coût est vraiment élevé concernant cette carte verte et plus tard pour faire la demande de naturalisation. Le troisième inconvénient concerne la nécessité de respecter les obligations fiscales américaines même si vous ne vivez pas aux États-Unis. Du moment où vous avez votre carte verte, vous êtes considéré comme résident permanent. Parce que c'est vrai que vous pouvez être résident permanent et vivre à l'extérieur. Mais vous devez toujours vivre à l'extérieur moins d'1 an. Okay? Moins d'1 an de durée à l'extérieur du pays. Okay? Donc, vous devez toujours respecter les lois américaines parce que vous avez la résidence américaine. Ce qui veut dire que vous, on va dire, vous n'êtes pas américain, mais vous êtes sur le chemin. Donc, toutes les lois qui concernent les taxes, les impôts, la fiscalité, vous devez absolument respecter tout ça. Vous devez faire vos impôts chaque année. Ils appellent ça file your taxes. Vous devez déclarer vos impôts, ok, étant résident permanent. Donc, très important. Le quatrième inconvénient concerne la possibilité de perdre votre carte verte. Et ça, c'est si vous ne respectez pas les lois américaines. Si vous êtes aux États-Unis, commettez des crimes, ou bien vous ne respectez pas la loi américaine, ou bien si vous avez votre résidence, mais que vous vivez à l'extérieur des États-Unis pendant plus d'1 an, et ça vous disqualifie automatiquement. Vous pouvez ne pas renouveler votre carte verte. Donc quelqu'un qui a la résidence permanente, il faut faire très attention, il ne faut pas commettre de crimes, il faut respecter la loi. Et si vous ne voulez pas vivre aux États-Unis, parce que je connais beaucoup de personnes qui font ça, qui ont la résidence permanente, mais qui souhaitent vivre dans leur pays.
Donc ce que vous allez faire, vous devez venir aux États-Unis au moins une fois dans l'année, ok, pour pouvoir maintenir votre statut. Maintenant, si vous savez que vous allez aller à l'extérieur des États-Unis pendant plus d'un an, vous devez d'abord faire une demande de renouvellement ou bien ce qu'on appelle le Re-Entry Permit. Donc une demande de permis qui va vous donner l'autorisation de rentrer une fois que vous avez excédé les 1 an à l'extérieur des États-Unis. Donc vous faites cette demande-là avant de quitter le territoire américain. Et une fois que vous êtes à l'extérieur, vous pouvez maintenant faire plus d'1 an. Et si vous décidez de revenir après les 1 an, vous revenez, vous allez montrer votre permis qui montre que ok, vous êtes toujours éligible à garder votre statut de résident permanent. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne la carte verte en termes d'avantages et d'inconvénients. J'espère que cette vidéo là vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine.